Salam alaikum. Alors, bonjour. Nous sommes à notre septième webinaire du 12 août 2022. Alors, pour la dernière semaine, on a vu comment faire un sondage vésical. Bien sûr, ce webinaire et les anciens, vous pouvez les voir dans ma chaîne YouTube, que je vous demande de vous abonner et de suivre et de partager. Aujourd'hui, on va voir la surveillance d'un sondage vésical, c'est-à-dire, on a déjà introduit notre sonde vésicale et maintenant on va assurer son entretien. Il y a les cas particuliers comme la technique de l'irrigation, le décailletage et lorsqu'il est difficile d'introduire une sonde vésicale, il y a ce qu'on appelle le cathéter, mise en place d'un cathéter suspubien. Donc, pour un sondage vésical, lorsqu'on fait un sondage vésical, bien sûr, il y a un suivi rigoureux. La première chose, c'est que de voir est-ce qu'il y a un obstacle mécanique qui peut limiter ou bien qui peut être un obstacle pour que l'urine passe de la vessie au sac collecteur. C'est pour cela qu'il faut voir et vérifier s'il n'y a pas un nœud, il y a quelque chose qui peut bloquer l'écoulement des urines. Donc, comment on va voir ça? C'est que en quantifiant la diurèse journalière, qui est normale aux alentours de 1,5 litre et 2 litres par jour, donc soit 50 à 80 millilitres par heure. Donc, il y a, si il n'y a pas assez de diurèse, on va toujours contacter le médecin et voir c'est quoi, avec lui, c'est quoi le problème exactement. Donc, ceci est mécaniquement. Bien sûr, il faut toujours assurer à vider le sac collecteur de l'urine et mentionner le volume pour contrôler l'écoulement de l'urine et savoir s'il y a un obstacle ou non. Bien sûr, il faut rappeler qu'il faut voir aussi l'aspect de l'urine, c'est-à-dire la couleur, la concentration, elle peut être rougeâtre, elle peut être très concentrée ou bien autre chose. N'oublions pas toujours de désinfecter le robinet à chaque fois qu'on l'utilise et à chaque fois qu'il faut mettre de la bétadine ou bien de l'alcool, tout simplement de l'alcool, une compresse imbibée d'alcool et désinfecter le robinet à chaque fois qu'on l'utilise. Bien sûr, il faut toujours assurer la bonne hygiène de l'environnement de la sonde vésicale, c'est-à-dire laver tous les jours la région génitale et rectale, bien sûr avec de l'eau et du savon, et, même si le patient qui est autonome, il peut faire une douche et se laver normalement. La sonde aussi, elle peut être lavée avec de l'eau et une compresse et ça n'a aucun problème. Au contraire, c'est un geste qu'il faut le faire. Donc, lorsqu'il y a une sonde bouchée ou bien un risque que cette sonde peut être bouchée, il faut toujours faire ce qu'on appelle le lavage vésical. Donc, il y a parfois des obstacles qui empêchent l'urine de s'écouler et de passer au sac urinaire. Donc, il y a ce qu'on appelle ou bien un lavage physical continu, c'est-à-dire
un système d'irrigation qui est placé. Je vais vous montrer plus tard comment le préparer, comment le faire passer dans la sonde. Et il s'agit d'une irrigation continue, un passage de sérum physiologique dans la sonde et qui part jusqu'à la vessie. Et puis, il y aura cette sortie de la sonde vésicale. Il y a aussi le lavage vésical direct, c'est-à-dire lorsque la sonde se bouche complètement et le lavage vésical continu ne donne pas ses fruits, il faut un peu forcer ce lavage. Et je vais vous montrer tout de suite la technique, comment la faire. Donc, ceci est le système de l'irrigation. On l'utilise à chaque fois qu'il y a un risque que cette sonde peut être bouchée. Il est très utilisé, ce système, après une chirurgie d'une résection endoscopique de la vessie ou bien de la prostate. Et le but, c'est d'éviter la constitution des caillots sanguins. Donc, euh, la sonde, elle est un peu spéciale. C'est une sonde urinaire à double courant, c'est-à-dire il y a une entrée, l'habituelle pour gonfler le ballonnet, celle en rouge à droite. Au milieu, c'est le lieu de l'écoulement de l'urine. C'est là où on va mettre le sac urinaire. Et celle de gauche, c'est elle qu'on va mettre le système d'irrigation qu'on voit sur la photo numéro 1. Donc, il s'agit d'une perfusion. Elle peut être en tubulure Y ou bien un seul. Il est préférable d'utiliser ce système tubulure Y pour qu'il y ait une continuité du lavage, il n'y aura pas une interruption. Mais s'il y a des services où il n'y a pas cette tubulure, on utilise une tubulure normale. Ce sont une ou bien deux sacs de rinçage de chlorure de sodium, NaCl, de sérum phi de 0,9%. Et le système va directement à la troisième fois que je vous ai montré. Donc, celle du 2. Le 3, c'est l'entrée. Donc, c'est une sonde spéciale avec 3 voies. Donc, et la sortie se fait au sac collecteur qui est numéro 4. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier que le système fonctionne et le passage du sérum phi passe normalement. Le débit, bien sûr, de la perfusion dépend de la couleur des urines, c'est-à-dire si elle est claire, le débit va être moyen ou bien au-dessous du moyen. À chaque fois qu'il y a une rougeur, on accélère le lavage, on accélère, c'est-à-dire le débit, et bien sûr, on va contrôler toujours la couleur la couleur et aussi le volume, bien sûr, dans le sac collecteur. Voilà la page, la photo plutôt numéro 1. C'est une autre photo. Donc, il y a une coupe de la sonde vésicale à double voie. Il y a la voie du ballonnet et la voie d'irrigation et la voie d'évacuation. Voilà, j'ai fait grandir dans la photo numéro 2 une coupe de la sonde vésicale à double voie. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le débit d'irrigation n'est pas constant. Il dépend du lavage qu'on veut faire. Voilà, le débit est lent s'il n'y a pas un saignement. Par contre, il est rapide si les urines sont hématiques. Voilà, on doit toujours ajouter dans nos calculs le volume d'hydratation parentérale. C'est-à-dire si le patient prend du sérum
par voie parentérale, il faut toujours prendre en considération lors du calcul du volume pénétré dans la vessie. Donc, vu que le lavage se fait par des flacons, bien des sacs de sérum physiologique qui contiennent 3 litres, donc il faut toujours faire le bilan après que la poche se termine. Après chaque poche, on fait le bilan. Eh ben, si le volume il est de 3 litres, le volume collecté du sac à urine il est de 3 litres, donc tout le liquide de lavage il est sorti. Généralement, il est plus parce que généralement le volume euh, avec le sang, avec l'alimentation parentérale, donc il peut toujours être plus que 3 litres. Bien sûr, si le volume il est plus important que 3 litres, il faut se méfier du risque hémorragique si le liquide est très rouge. Bien évidemment, s'il est inférieur à 3 litres, donc il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une entrée du liquide dans la vessie et il ne sort pas. Donc, il faut très vite aviser le médecin pour prendre son avis. Ça peut être une perforation, une fistule. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut toujours faire le bilan après chaque poche. Parfois, malheureusement, la sonde se bouche malgré les précautions qu'on peut prendre. Il y a des patients qui font des saignements plus importants que les autres. On fait le lavage continu, mais ça peut parfois se boucher. Donc, il faut réaliser un lavage direct. On l'appelle le décaillotage, c'est-à-dire éliminer ou bien détruire un caillot de sang. Donc, le but est d'éliminer les caillots de sang de la vessie qui peuvent boucher la sente. Donc, le patient ne peut plus faire vider, ou bien la sonde ne peut pas vider l'urine. Et il faut utiliser, bien sûr, euh, presque la même technique que l'introduction de la sonde, du sondage vésical. C'est un geste qui doit être réalisé, bien sûr, avec asepsie et le paramédical doit être toujours assisté. Alors, on a besoin, bien sûr, du champ troué pour préparer l'environnement aseptique. Il faut toujours aussi avoir des gants stériles, une seringue de 50 ou bien 60 cc, du sérum phi, des cupules pour que l'aide verse du sérum phi dans les cupules et d'une façon aseptique, on utilise la sonde à bout conique pour aspirer du sérum physiologique. On introduit dans la voie qui fait sortir les urines, c'est-à-dire il faut ôter le sac urinaire avec asepsie, avec une compresse avec de l'alcool et garder le tout stérilement. Commencer à injecter, par exemple, 50 cc tout doucement, et on aspire aussi tout doucement, et on va voir apparaître des petits cailloux de sang, et on refait une, deux, trois fois jusqu'il n'y aura plus de cailloux de sang et l'urine va couler d'une façon naturelle, normale.
parfois, il faut un peu forcer l'introduction du, du, du- de l'eau qu'on va introduire, ou bien du sérum physiologique qu'on va introduire dans les vessies, parce que il y a parfois des cailloux qui se forment, ils sont de grande taille et peuvent être résistants. Donc, il faut pousser un peu le lavage et avec une force. Une fois terminé, on note tout le système, bien sûr, c'est-à-dire le champ troué et tout ça, et on remet de façon aseptique aussi la sonde, le sac à urine dans la sonde, et on vérifie toujours parce que ça risque de se boucher une deuxième fois. Voilà, donc ici c'est la sonde qui peut être irriguée par la seringue de 60 cc. C'est là-bas qu'on va mettre de l'eau pour décailloter le système urinaire. Si avec ça, on n'arrive pas à faire ce décailletage, donc malheureusement, on doit faire ce décailletage au bloc opératoire et le chirurgien va encore faire passer le patient au bloc opératoire pour enlever peut-être la sonde et mettre une autre. Et c'est pour cela que après la chirurgie de l'adénome de prostate, il faut prendre en charge le patient dès le placement de la sonde et le placement du système d'irrigation. Et ça doit être une passation rigoureuse d'un paramédical à l'autre. Le passage, bien sûr, du bloc opératoire vers la chambre doit être toujours avec un système d'irrigation qui marche et qui doit être vérifié. Il faut jamais fermer le système d'irrigation parce que si on oublie de vérifier tout ça, ça peut se boucher et ça va être très fatal aux patients sur le plan, bien sûr, médical et sur le plan financier aussi. Donc, ici, c'est le cas très particulier, c'est-à-dire euh, une personne qui n'arrive pas à éliminer ses urines. Donc, on a recours à un cathétérisme suspubien. C'est un cathéter qu'on introduit dans la vessie du patient et par l'intermédiaire d'une sonde, l'urine va couler dans un sac collecteur. Euh, donc, il s'agit bien sûr aussi d'un geste invasif qui doit être réalisé avec des conditions d'asepsie. J'insiste sur une chose que les techniques doivent être refaites même à froid. Il faut toujours simuler et utiliser le matériel, même avec un collègue pour prendre la main, même s'il n'y a pas de malade, on essaie toujours de s'habituer à manipuler le mécanisme pour avoir la main et avoir une bonne technique. Donc, ici s'achève la première partie du programme d'urologie ou bien de la formation urologie concernant le sondage vésical et son environnement. J'espère que vous avez profité et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Merci beaucoup.